Galates, chapitre 3, verset 1er à 3. On nous lit ensemble. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Bon Dieu béni, on nous prie ensemble. Mon Père Céleste, au nom de Jésus, je vais recevoir la parole de Dieu. Que cette parole touche mon esprit, que cette parole touche mon cœur, que cette parole change ma mentalité, que ce message soit comme une semence qui tombe dans une bonne terre et qui porte des fruits au centuple. Que ce message que je vais entendre en ce moment transforme ma vie. Seigneur, je te prie d'inspirer ton serviteur par ton Saint-Esprit. Que ta parole produise une révolution dans ma vie, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans ma vie, sur la terre, comme elle est dans le ciel. Au nom de Jésus, acclamons le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, louange, honneur, adoration. Merci au capable Chita. Et est-ce que vous êtes capable de rappeler moi et thème nous pour année? Année de Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et qui côté d'une passage ça? C'est Colossiens 1er, verset 27. Colossiens 1er, verset 27. Christ en nous, l'espérance de la gloire. On nous dit Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alors, c'est ça, dans Colossiens 1er, verset 27. Il dit, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il dit, c'est une glorieuse richesse. Ouais, une glorieuse richesse, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et dans Galates 2, verset 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, le Christ est en nous à travers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habité dans la vie de chacun de nous. Est-ce que nous croyons ça matin? 1 Corinthiens 6, verset 19, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en nous? Et dans Éphésiens 3, verset 20, il dit, or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Donc, si Christ est en toi, pourquoi la gloire de Christ n'est pas manifeste en toi? Est-ce qu'on pose des questions ça? Donc, si le Saint-Esprit est en toi, si Christ est en toi, il dit c'est l'espérance de la gloire. C'est-à-dire, donc la gloire de Christ doit manifester dans la vie. Alors, donc c'est pour qui ça? La gloire de Christ n'est pas une évidence dans la vie nous. Donc, c'est parce que il y a des obstacles. Donc, alors c'est ça que fait matin. Donc, sujet nous, c'est 6 obstacles majeurs qui pourraient t'empêcher de manifester le Christ qui est en toi. 6 obstacles majeurs qui pourraient t'empêcher de manifester le Christ qui est en toi. Donc, et alors, premier obstacle et qui est capable d'empêcher Christ manifester dans nous, c'est l'ignorance. On nous dit ignorance. L'ignorance. Donc, alors, l'ignorance, c'est le plus grand ennemi des chrétiens. Le plus grand ennemi chrétien, ce n'est pas Satan, ce n'est pas le diable, mais le plus grand ennemi chrétien, c'est l'ignorance. L'ignorance, c'est l'arme préférée de Satan pour détruire les enfants de Dieu. Ouais, l'ignorance, c'est l'arme préférée de Satan pour détruire les enfants de Dieu. Et bon Dieu lui-même lui dit ça. Dans Osée 4, verset 6, il dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Ouais, mon peuple meurt faute de connaissance. C'est-à-dire, n'a mouru à cause d'ignorance. Donc, alors,
dans l'épître, nous, apôtre Paul, est confronté avec deux églises très ignorantes. Deux églises très ignorantes, c'est d'abord les Corinthiens. Donc, lorsqu'il a adressé avec Corinthiens, une expression qu'elle utilisait plus, c'est ne savez-vous pas. Ne savez-vous pas. Ouais, est-ce que nous pas connaissons? C'est-à-dire, donc, il était dans l'ignorance. Dans 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous et que vous ne vous appartenez point à vous-même, ouais, parce que vous avez été rachetés à un grand prix. Bon et béni. Donc, lorsque vous venez accepter Jésus-Christ, donc, vous changez de maître. Ouais, ou pas mettre tête ou encore. Parce que il dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Maintenant, qui ça qu'on doit faire? Il dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, les Corinthiens, ils ont été à vivre dans l'ignorance. Et dans 1 Corinthiens 3, verset 1 à 3, l'apôtre Paul a adressé avec eux, il dit, ce n'est pas à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Oui, il dit, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide parce que vous ne pouvez pas la supporter. Oui, il dit, et c'est à des enfants en Christ. Donc, thème enfant ça, le thème grec là, c'est népios. C'est-à-dire, c'est des enfants et petite vie. Donc, c'est des enfants quatuors, des enfants qui mal nourris. Oui, c'est-à-dire, même gens, lorsque nous sommes dans le naturel, lorsqu'on dit moun fête, il mal mangé, ouais, il pas boilette, donc nous sommes moun ça li quatuors. Donc, ça li valable tout dans le spirituel. Bon béni. C'est-à-dire, tout chrétien qui pas nourri dans la parole de Dieu, c'est chrétien chikata, c'est chrétien petite vie. Donc, et c'est ça que l'apôtre Paul a adressé. Il dit, c'est à des enfants en Christ. Ouais, il dit à des enfants, il dit, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide parce que vous ne pouvez pas la supporter parce que vous êtes encore charnel. Donc, maintenant, donc chacun de nous, nous besoin de prendre disposition pour nous grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Donc c'est ça l'apôtre Pierre, il dit nous dans 2 Pierre 3, verset 18, il dit croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon béni. Donc qui ça a besoin de grandir dans la connaissance. Et dans 1 Pierre 2, verset 2, il dit désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur afin que par lui vous croissiez pour le salut. Est-ce que tu as aimé grandir matin? Eh bien, c'est la parole de Dieu. Donc, deuxième église très ignorante que Paul a adressée, c'est avec les Galates. Avec les Galates. Dans Galates, chapitre 3, côté nous sortis là, il dit, ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Ouais, qui vous a ensorcelé? Qui vous a trompé? Ouais, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Il dit, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Il dit, êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Ouais, il dit, Galatio, ils sont dépourvus de sens. C'est-à-dire, ils manquent sagesse. Ils n'ont pas connaissance de la parole de Dieu. Ils sont ignorants. Ouais? Donc, ils ont commencé à marcher par l'esprit. Maintenant, ils sont venus à marcher par la chair. Donc, il s'appelle y adresser avec eux. Dans Galates 5, verset 16 à 24, il dit, je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés les uns des autres. Bon béni. Donc, comment on veut marcher matin? Donc, est-ce qu'on veut marcher par l'esprit ou bien marcher par la chair? Ouais. Donc, ça capable d'aider pour marcher par l'esprit, c'est la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance de Jésus-Christ. Dans 2 Pierre 1er verset 3,
il dit, sa divine puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance. Ouais, il dit, sa divine puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu. Dans Jean 8, versets 31 à 32, Jésus-Christ a adressé lui avec Juifs. Ouais, Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Bon, béni. Ne c'est pas parce que vous venez de l'église qui fait que vous êtes disciples Jésus. Ouais, condition pour disciple Jésus, c'est pour demeurer dans la parole. Ouais, il dit, donc si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bon, béni. Donc, si c'est capable de libérer au matin, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens 2, verset 14, il dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Ouais, il dit qu'il répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. C'est-à-dire, chaque côté, nous devons répandre la connaissance de Jésus-Christ. Ouais, donc, premier obstacle qui est capable d'empêcher que la gloire de Dieu manifeste dans la vie, nous, c'est l'ignorance. Deuxième obstacle, c'est les gens de ta maison. Les gens de ta maison. Dans Matthieu 10, verset 36, il dit, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Donc, nous et Joseph, c'était propre frère qui était vendu comme esclave. Ses propres frères l'ont vendu. Et encore, lorsque l'arrivée la caille Potiphar, donc nous, c'est Madame Potiphar, donc qui était campée pour empêcher plan bon Dieu accompli dans la vie de Joseph. Ouais, donc Madame Potiphar, donc c'est lui-même qui était campé. Ouais, les gens de ta maison. Et dans Genèse chapitre 4, donc nous, Abel a été tué par son propre frère Caïn. Ouais, donc Abel, donc ses propres frères qui étaient tués. Donc alors quand les gens de ta maison ou de ton entourage, ils ont levé contre vous, donc vous devez avoir une capacité pour pardonner. Bon béni. Donc ça nous dit, lorsque les gens de ta maison ils ont levé contre eux-mêmes pour empêcher plan bon Dieu accomplir la vie, ou besoin demander bon Dieu capacité pour pardonner. Et c'est ça que nous et Joseph qui fait. Dans Genèse chapitre 45, verset 5, il dit, maintenant, ne vous affligez pas, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Bonne bénédiction. Ouais, donc il dit, frère, nous pas besoin de fâcher parce que nous te vendons moins pour nous être capable de l'emplacer. Donc c'est pour nous être capable de sauver la vie. Nous, bonne bénédiction. Ouais, c'est-à-dire, il n'est pas de venger avec eux, mais il te pardonner. Bonne bénédiction. Ouais, donc nous, Jésus lui-même, il enseigne nous ça, dans Luc chapitre 23, pendant que les brigands, il a maltraité, il a mis des couronnes piquantes dans la tête, il a soufflé, et qui ça dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ouais, papa, pardonnez-eux. C'est-à-dire, face aux hostilités des gens de ta maison, donc tu dois t'armer de courage. Bonne bénédiction. Ouais, donc lorsque vous recevez les hostilités, les adversités des gens de ta maison, vous avez besoin d'armer de courage pour pardonner. Ouais, dans Ésaïe 40, verset 29 à 31, il dit, il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Que bon Dieu renouvelle les forces ce matin au nom de Jésus. Il dit, ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. C'est-à-dire, tu dois garder ton cœur. Donc, tu dois t'armer de courage. Vous avez besoin de garder le cœur. Dans Proverbe 4, verset 23, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Oui, garde ton cœur. Ton cœur, c'est ton Éden. Oui, ton cœur, c'est ton Éden. Donc, nous,
et Adam, il pas garder Éden, il pas garder Keul. Ouais, donc on te dit garder jardin. Ouais, donc là il dit dans Proverbe 4 verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc troisième obstacle, il est capable d'empêcher donc la gloire de Christ manifestée dans la vie où c'est toi-même. C'est vous-même. Bon de béni. Donc le troisième obstacle là c'est vous-même. Ouais. Donc tu peux t'auto-détruire en refusant d'accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Vous êtes capable de détruire tout lorsque vous refusez d'accomplir le plan de Dieu pour la vie. Ouais. Donc, dans Jérémie 29, verset 11, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Est-ce que vous croyez parole ce matin? Hein? On dit, merci Père, parce que tu as pour moi un projet de paix et non de malheur, afin que j'ai de l'avenir et de l'espérance. Ouais, donc il dit, moi, je connais un projet qui me forme sur vous. Ouais, donc il dit dans Éphésiens 2, verset 10, il dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Ouais, de mon Dieu, il y a des grands projets pour la vie de chacun de nous. Est-ce que nous sommes d'accord ça? Mais, vous êtes capable d'auto-détruire, vous êtes capable de détruire tout. Et c'est ça que nous voyons avec Jonas. Donc, dans la lecture que nous avons fait matin, dans Genèse chapitre 1er, donc la Bible dit nous que bon Dieu parlait avec Jonas. Ouais, il dit Jonas, donc allez à Ninive, la grande ville, et proclame-y la parole de Dieu. Ouais, et la Bible dit nous que au lieu Jonas aller à Ninive, lui descend à Jaffo, ouais, et lui prend un bateau pour aller à Tarsis et loin de la face de l'Éternel. Ouais. Donc alors, Jonas pensait qu'il est capable d'aller loin de la face de l'Éternel. Ouais, et la Bible dit nous que, donc, pas de monde capable de cacher devant bon Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord ça? Il dit, même tu prends les ailes de l'aurore. Ouais, même tu entres dans les tréfonds de la terre, là encore, Dieu bon Dieu sur moi. Est-ce que vous croyez ça matin? Hein? Ouais, donc Jonas allait, il dit, donc aller à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Et la Bible dit nous que, lorsque Jonas fit monter bateau, donc, lorsque monsieur est arrivé, dans la mer, il y a une tempête, un vent qui commençait à souffler. Ouais, donc, c'est-à-dire, Jonas, donc, il a tiré sous tête lui propre destruction. Bonne bénédiction. Ouais, propre malheur, parce que il refusait d'accomplir le plan de Dieu pour sa vie. Donc, est-ce qu'on connaît le plan de Dieu pour la vie au matin? Hein? Ouais, alors, donc c'est une plus grande ignorance que un pile monde gagne parce que yo pas connaît le plan de Dieu pour la vie. Donc Jonas, il te connaît le plan, mais il te refusé à accomplir. Ouais, donc nous ouais, la Bible dit nous que et vent commençait à souffler et non seulement Jonas lui mettait tête en péril, mais il mettait monde qui bon côté lui en péril également. Bon de bénédiction. Ouais, c'est-à-dire lorsqu'on refuse d'accomplir le plan de Dieu pour la vie, non seulement où c'est un malheur pour propre tête, mais où son malheur pour les gens qui accompagnent. Moi de bénédiction. Ou capable un malheur pour famille, ou capable un malheur pour l'église là, ou capable un malheur pour pays. Bon de bénédiction. Ouais, parce que vous refusez d'accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Ouais, donc la Bible dit nous que monsieur est obligé de jeter tout ça qui est dans le bateau, ouais, à cause de la présence de Jonas. Et alors que Jonas, il descend dans le fond bateau à l'abdomen. Bon de bénédiction. Ouais, il descend à dire, donc, et comme si Jonas est inconscient. Il est inconscient. Malgré lui-même, il mettait tête en péril, et il mettait bateau, il mettait moun qui est avec lui en péril, au lieu, donc, il prend conscience, il descend dans le fond bateau. Ouais, donc, nous, ouais, lorsque ou refuser d'accomplir le plan de Dieu pour ta vie, donc c'est un malheur pour tête tout. Ou capable de détruire propre tête tout lorsque vous refusez d'accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Donc dans Luc chapitre 9, verset 23 à 24, il dit si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Ouais, il dit si vous voulez gagner la vie,
perdu. Mais si vous voulez perdu, à cause de Jésus, vous avez gagné. Bon béni. Ouais, donc nous, Jonas était refusé d'accomplir le plan de Dieu pour sa vie et ça te mettait lui en péril. Donc, un quatrième obstacle qui est capable d'empêcher et la gloire de Dieu lui manifester dans la vie, c'est le complexe d'infériorité. Le complexe d'infériorité. Alors, c'est quoi? Le complexe d'infériorité, c'est la mauvaise opinion qu'on a de soi-même. Ouais, c'est la mauvaise opinion qu'on a de soi-même. Donc, c'est le caractère d'une personne qui ignore son identité et sa potentialité. Ouais, c'est-à-dire c'est un monde qui ne connaît pas identité, qui ne connaît pas potentialité. Ouais, et la Bible parle de Gédéon. Ouais, le mot Gédéon signifie celui qui renverse, celui qui abat. Ouais, c'est-à-dire non Gédéon, donc Gédéon pas même connaît signification non. Ouais, c'est lui qui renverse. C'est-à-dire Gédéon t'est appelé pour le renverser système. Ouais, et dans le pays là, système côté Madianite que tu as dépouillé Israélite. Donc c'est Gédéon que bon Dieu t'a mandaté, ouais, pour te renverser système ça. Ouais, alors que Gédéon ignorait identité, ignorait potentialité. Dans Juge chapitre 6, versets 14 et 15, il dit l'Éternel se tourna vers lui, vers Gédéon, et dit va avec cette force que tu as. Bon Dieu, ouais, il dit va avec cette force que tu as. Il a dit force là dans où déjà? Est-ce que d'accord ça? Donc le Saint-Esprit il dans où déjà? Ouais, il dit va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit de la maison de mon père. Ouais, donc il a dit premier bagage que Gédéon lui famille. Bon bénéo. Donc réussir tout pas dépendre de famille qu'on sorti. Bon bénéo. Ouais, alors si m't'a dit donc qui côté me sorti, donc est-ce que m't'a pas c'est moi qui t'a pas dirigé l'église Ebenezer aujourd'hui. Bon bénéo. Hein? Donc réussir tout pas dépendre de côté sorti de qui famille ou sorti. Bon bénéo. Ouais, réussir tout dépend de l'Éternel. Est-ce que d'accord ça? Ouais, donc il dit moi en sorti dans famille qui est pauvre. Ouais, et moi sorti dans et moi c'est petit dans famille et petit papa mieux. Ouais, donc matin ou besoin connaître donc ou gagnons potentialité. Bonne béni. Ouais, dans Psaume 139 verset 12, Psalmiste dit je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Ton œuvre est admirable. Bonne béni. Est-ce qu'on connaît ton petit temps pour dire bon Dieu merci pour tout? Et lorsqu'on regarde, ouais, donc pour dire bon Dieu merci parce que je suis une créature si merveilleuse. On nous dit merci Seigneur parce que je suis une créature merveilleuse. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut contempler, ouais, bon Dieu, parce que donc nous sommes un spécial, pas deux mondes en cours sur la terre. Bon béni. Est-ce que d'accord ça? Nous sommes un unique. Ouais, et dans Éphésiens 3, verset 20, il dit or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Dans Jean 4, verset 4, il dit ce qui est en moi est plus fort que ce qui est dans le monde. Est-ce que d'accord ça? Il a dit ça dans moi, il est plus fort parce que ça qui dans le monde. Il a dit l'amour, la paix, la joie, la patience qui dans où, il est plus fort parce que la haine qui dans le monde. Bon béni. Ouais, il est plus fort parce que l'orgueil qui dans le monde. Il est plus fort parce que la division qui dans le monde. Est-ce que d'accord ça? Ouais, donc dans Zacharie chapitre 4, verset 6 et 7, il dit c'est ainsi la parole que l'Éternel adressa à Zorobabel. Il dit ce n'est ni par ma force ni par ma puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Il dit qui es-tu grande montagne? Devant Zorobabel tu seras aplani. Bon béni. Est-ce que d'accord ça? Donc qui montagne qu'on gagne devant matin, ou besoin de déclarer que montagne ça aplati au nom de Jésus.
Ouais, il dit tu poseras et la pierre principale au milieu des acclamations. La pierre principale, c'est qui est? C'est Jésus-Christ. Bonne bénédiction. Ouais, donc ce qui est nous poser matin sur la pierre angulaire. Ouais, Jésus-Christ c'est le fondement, la pierre angulaire. Ouais, il dit tu poseras donc la pierre et la pierre angulaire au milieu des acclamations. Ouais, donc matin, vous avez besoin de libérer du complexe d'infériorité. Ou c'est un monde spécial. Et bon Dieu gagne des grands plans sous la vie. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Donc, si vous êtes d'accord ça, acclamez Saint-Esprit dans la vie au matin. Donc, pour faveur, pour grâce, pour potentialité qu'il mettait dans la vie. Et cinquième obstacle, donc, qui est capable d'empêcher la gloire de Dieu de manifester dans la vie, c'est les forteresses mentales. Ouais, les forteresses mentales ou bien les barrières mentales. Donc, les forteresses mentales, ils sont capables de repartir en deux catégories. Les forteresses mentales, ils sont capables de repartir en deux catégories. Premièrement, c'est les pensées négatives. La première catégorie, c'est les pensées négatives. Dans Genèse chapitre 6, verset 5, il dit l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient uniquement vers le mal. Ouais, il dit penser que yo portaient uniquement vers le mal. Ouais, c'est-à-dire tout ça que nous vivons dans le pays d'Haïti, donc il sortit à partir de nos pensées. Ouais, à partir de nos pensées. Ouais, il dit l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient uniquement vers le mal. Et dans 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5, l'apôtre Paul dit si nous vivons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Il dit nous renversons les raisonnements. Ouais, et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ouais, il dit nous renversons les raisonnements, c'est-à-dire les pensées. C'est-à-dire penser c'est des forteresses. Ouais, c'est-à-dire des barrières qui sont capables d'empêcher de réussir. Bonne bénédiction. Et maintenant, je prends autorité pour enlever toute forteresse mentale dans la vie au nom de Jésus. Je déclare qu'on est libéré de toute barrière mentale au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Donc les pensées négatives. Ouais, dans Romains 12, verset 2, il dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ouais, soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. Ouais, faut mentalité au changer, faut conception changer. Ouais, et c'est ça il dit dans Philippiens 4 verset 8, il dit au reste que tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, tout ce qui est vrai, tout ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Bonne bénédiction. Ouais, donc qui soit pensé matin. Donc qui ça fait objet pensé. Ouais, et apôtre Paul libéré recommandation matin, tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable. Ouais, ce qui mérite l'approbation soit l'objet de vos pensées. Et deuxième, un type de forteresse mentale, c'est les mauvaises paroles. Les mauvaises paroles. Bonne bénédiction. Ouais, dans Philippiens 4, verset 29, et dans Éphésiens 4, alors, verset 29, il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ouais, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Bonne bénédiction. Ouais, donc alors réfléchis chacun de nous, réfléchis pour nous. Ouais. Donc lorsqu'il a parlé, donc qui parole qui sorti dans la bouche nous? Ouais, car il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Donc comment parole ou matin? Hein? Donc est-ce que donc vous avez des paroles de grâce ou bien paroles où yo suscité la peur, yo suscité le doute, yo suscité la violence?
Ouais, il dit dans Proverbe 18, verset 21, il dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ouais, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Ouais, quiconque l'aime en mangera le fruit. Ouais, c'est-à-dire ça n'a pas traversé dans le pays d'Haïti, c'est fruit lève-nous. Ouais, donc généralement, donc depuis attendez, les Haïtiens parler, c'est mauvaise parole. Bonne bénédiction. Par exemple, il y a une bonne parole pour le pays. Ouais, donc c'est toujours mauvaise parole. Donc le pays ça pas parler aucun côté. Ouais, donc nous pas sortir dans situation hein. Donc nous besoin contrôler parole nous. Ouais, il dit dans Matthieu 12 verset 37, il dit par tes paroles tu seras condamné et par tes paroles tu seras justifié. C'est-à-dire parole capable enterrer, parole capable ressusciter. Bonne bénédiction. Ouais, parole capable appauvrir, parole capable enrichir. Ouais, c'est-à-dire parole capable guérir et parole tout donc capable mener en l'encoma. Bonne bénédiction. Ouais, par tes paroles tu seras condamné et par tes paroles tu seras justifié. Ouais, et dans Galates chapitre 6 verset 7, il dit on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ouais, c'est-à-dire lorsqu'on va parler, on va semer. Ouais, c'est semer, on va semer. Ouais, donc nous le peuple Israël là, lorsque vous êtes arrivé dans le désert là, il dit Moïse, donc c'est mourir ou mener nous mourir dans le désert là parce que donc nous ne sommes pas capables de vivre en Canaan. Eh bien, mon Dieu dit Moïse, mais le fait que vous dit vous voulez mourir, eh bien, donc m'a livré à la mort. Ouais, et tout ça qui fait déclaration ça, donc tout est mourir dans le désert. La bonne bénédiction. Donc c'est pas bon Dieu qui tiré yo, c'est pas Pharaon qui tiré yo, mais c'est propre yo même qui détruit tête. Bonne bénédiction. Ouais, donc il dit il y a mangé fruit parole. Bonne bénédiction. Donc, puisque vous dit mourir, eh bien, vous voulez mourir, eh bien, moi livré à la mort. Ouais, par tes paroles, tu seras condamné, et par tes paroles, tu seras justifié. Ouais, et sixième obstacle, il est capable d'empêcher que la gloire de Dieu lui manifester dans la vie, c'est les forteresses visuelles et auditives. Ouais, les forteresses visuelles et auditive. C'est-à-dire ça que ouais et ça que vous attendez. Les forteresses visuelles et auditives. Dans 2 Rois chapitre 6, versets 8 à 17, la Bible parle de l'histoire et du peuple d'Israël qui était en guerre avec les Syriens. La Bible dit nous que et à chaque fois, Syrien ou Assyrien, il fait un plan d'attaque pour aller combattre Israël. Et la Bible dit nous que bon Dieu lui révélait Élisée, qui c'était prophète en Israël, bon Dieu révélait le plan attaque syrien et puis là aller côté roi Israël là, et puis roi Israël là, il défiait plan syrien. Et il dit c'est pas une fois ni deux fois, il a dit à chaque fois il fait et roi fait un plan et puis bon Dieu révélait et Élisée, et puis Élisée allait côté roi défier et attaque là. Mais roi syrien, il vient côté, il embêté. Ouais, il dit mais bon bagage qui est anormal. Est-ce que c'est espion que nous gagnons parmi nous? Il y a des espions, ouais, parmi nous là et qui a rapporté à Israël. Donc quand tout plan nous ouais, mais il y a un soldat donc il dit non moi. Donc pas d'espion parmi nous. Mais il y a un prophète en Israël, il y aurait Élisée. Ouais, il dit Élisée, quel que soit côté où tu es entré, ou elle fait un plan, bon Dieu a prévélé. Bon Dieu béni. Ouais, donc alors c'est ça, bon Dieu a besoin des hommes, ouais, de secrets. Ouais, des hommes capables de révéler, qui sont capables de confier, qui sont capables de confier secret. Bon Dieu béni. Il a besoin des femmes, des jeunes filles, des jeunes garçons, ouais, lorsqu'il y a un secret pour révéler lui. Ouais, donc, et lorsque Wassiria lui apprend ça, eh bien, qui s'en fait, lui informer qui côté Élisée. Ouais, et la Bible dit nous que, et yo informé que Élisée, lui l'on zone yo d'autant. Eh bien, qui s'en va faire? Il prend toute l'armée là, lui encercler ville là, ville d'autant. Ouais, il encercler ville là. Ouais, et puis les serviteurs Élisée allaient ville le matin. Ouais, regardez lui ouais,
toute ville là encerclée avec des chars de guerre. Et puis là, les côté Élysée, il dit Élysée, maître, donc pas la vie pour nous, parce que nous encerclés. C'est des chars de guerre qui entourent la ville là. Ouais, et puis Élysée, il rit et serviteur, et puis ils font prière. Ouais, il dit, un Seigneur, ouvre les yeux, serviteur. Ouais, pour le capable, ouais, ça qui est avec nous, yo plus fort qui est avec ça qui, non, et avec ennemi. Bon, de bénir. C'est-à-dire, donc, yeux, serviteur, t'es bouché. Ouais, yeux, t'es bouché. Donc, que Saint-Esprit a ouvert les yeux chacun de nous matin au nom de Jésus. Ouais, c'est-à-dire, yeux naturels doivent bien fonctionner, mais yeux spirituels au bout, bouché. Ouais, dans Ézéchiel 37, verset 1 à 10, la Bible parle nous de l'histoire d'Ézéchiel. La Bible dit nous que Ézéchiel, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, la main de l'Éternel est sur moi, et l'Éternel m'a transporté, ouais, et par son esprit dans une vallée remplie d'ossements. Et il dit, lorsque il arrivé dans la vallée, il dit, les ossements sont en grand nombre et ils sont complètement secs. Et la Bible dit nous que bon Dieu posait Ézéchiel en question. Il dit, Ézéchiel, ces eaux pourront-ils revivre? Ouais, et Ézéchiel répond, Seigneur, tu le sais. Bon événement. Ouais, Seigneur, tu le sais. Donc, il mettait en évidence l'omniscience, bon Dieu, la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire, Ézéchiel, il reconnaît que bon Dieu, il est souverain, il est capable de faire, s'enlever, j'enlever, l'élever avec mon univers. Est-ce que vous croyez ça? Ouais, c'est-à-dire, si Ézéchiel t'a regardé avec yeux naturels, il t'a dit c'est impossible. Ouais, alors lorsqu'on a regardé la situation pays d'Haïti avec yeux naturels, donc c'est sûr qu'on a dit c'est impossible. C'est ça que fait matin, ou besoin de demander cet esprit ou les yeux spirituels. Bonne événement. Ouais, c'est-à-dire la restauration d'Haïti, donc c'est une chose garantie. Et son bagage qui fait déjà. Bonne événement. C'est manifester pourquoi manifester dans le naturel. Ouais, c'est-à-dire il fait dans le spirituel déjà. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Ouais, donc il dit les seigneurs, tu le sais. Ouais, et il dit Ézéchiel, prophétise sur ces eaux. Ouais, il dit à Zoyo, donc écoutez la parole de l'Éternel. Et puis Ézéchiel commençait à prophétiser. Ouais, il a prophétisé sous Zoyo, il dit tendez la parole de Dieu. Ouais, et pendant qu'il a prophétisé, la Bible dit nous que Zoyo t'est approché l'une de l'autre. Ouais, et puis le regarder, il ouais c'est des corps. Ouais, et il dit ouais nerf entré dans Zoyo, ouais, et puis chair couvrir. Bon bénir. Donc que nerf entré dans ou même matin au nom de Jésus. Que la chair du Saint-Esprit pousse sous matin au nom de Jésus. Ouais, et puis, le regarder, donc il dit c'est des corps. Ouais, et puis il dit ouais c'est des corps morts. Il n'y a pas de la vie dans eux. Et la parole de Dieu dit nous, et bon Dieu dit, et Ézéchiel encore, prophétisez. Ouais, dit à l'esprit des 4 vents et souffle sur ces corps. Et puis Ézéchiel prophétisait, le regarder, il ouais la vie entrer dans le corps. Bon béni. Donc que la vie entre dans le matin au nom de Jésus. Que la vie entre dans le pays d'Haïti au nom de Jésus. Moi prophétiser sous ossements d'Haïti et moi réclamer donc que la vie de Dieu entre dans yo au nom de Jésus. Que la vie de Dieu entre dans la ville nous au nom de Jésus. Que la vie de Dieu entre dans le dirigeant nous au nom de Jésus. Donc il dit regardez, il dit c'est des enseignants l'armée, l'armée qui campe. Bon béni. Ouais qui ça Ézéchiel dit ouais des ossements mais à la fin donc quand il ouais c'est une armée. Armée. Ouais, donc ça fait matin, l'important ouais pour nous contrôler et ça que n'a regardé. Ouais, ça que n'a attendu. Ouais, il dit dans Marc 4 verset 24, il dit fais attention à ça que n'a attendu. Ouais, fais attention avec ça que n'a attendu. Et dans Romains 10 verset 17, il dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Même bien la foi vient de ce qu'on entend, la peur vient de ce qu'on entend. Bonne bénédiction. Le doute vient de ce qu'on entend. Ouais, alors c'est qui ça va attendre matin? Hein? Qui ça va attendre? Ouais, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En définitive, chers frères et sœurs, dans Colossiens 1 verset 27, il dit Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère
parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Bonne béni. Est-ce que Christ en vous matin, il dit l'espérance de la gloire. Ouais, et dans Éphésiens 3 verset 20, il dit or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Est-ce que vous croyez parole ce matin? Ouais, dans Acte 1 verset 8, il dit mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc puisque nous sommes l'habitation de Dieu en esprit, la gloire ou le royaume de Dieu aurait dû être manifeste dans notre vie. Ouais, donc comment? C'est par notre comportement, nos actions et nos réalisations. Ouais, puisque nous sommes habitation de Dieu en esprit, c'est-à-dire l'esprit de Dieu habite en nous, eh bien normalement la gloire de Dieu doit manifeste dans la vie nous. Ouais, donc le royaume de Dieu doit manifester dans la vie nous. Et c'est ça la Bible dit nous dans Matthieu 5, verset 13 à 16. Il dit vous êtes le sel de la terre. Donc quel est le rôle du sel? C'est d'assaisonner. Donc celle-là, il a pour bail goût, il a pour purifier. Ouais, et il dit vous êtes la lumière du monde. Donc on l'a pour éclairer. Ouais, il dit on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin qu'il éclaire tous les gens de sa maison. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc dans Matthieu chapitre 11, versets 2 à 5, la parole de Dieu lui adresse nous comme ça. Il dit Jean, ayant entendu parler et dans sa prison des œuvres de Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, allez, rapportez à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée parmi les pauvres. Bon béni. Ouais, alors c'est ça la manifestation du royaume de Dieu. Ouais, donc il dit boiteux marcher, aveugle ouais, il dit et mort ressusciter, lépreux purifié. Donc c'est ça la manifestation du royaume de Dieu. Bon béni. Donc, royaume de bon Dieu doit manifester dans la vie de chacun de nous. C'est-à-dire, nous devons être porteurs de la vie. Bon béni. Quel que soit côtoyer, vous devez porter la vie, vous devez porter la paix, vous devez porter la joie. Ouais, parce que, donc, vous habitez par le Saint-Esprit de Dieu. Ouais, dans Romains 14, verset 7, il dit quand le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. Bonne béni. Ouais, a dit royaume, mon Dieu, c'est la paix, la joie, la justice. Donc si le royaume et la gloire de Dieu n'est pas une évidence dans notre vie, c'est parce qu'il y a des obstacles. Oui, il y a des obstacles qui empêchaient le royaume de Dieu manifeste. Donc, nous avons identifié au moins 6 obstacles majeurs qui sont capables d'empêcher la manifestation du royaume de Dieu dans ta vie. Donc, le premier obstacle, c'est l'ignorance. Deuxièmement, c'est les gens de ta maison. Troisièmement, c'est toi-même. Quatrièmement, c'est le complexe d'infériorité. Cinquièmement, les forteresses mentales. Et sixièmement, les forteresses visibles et auditives. Donc, que le Saint-Esprit aide chacun de nous à se débarrasser de ces obstacles afin que la gloire de Dieu soit manifeste dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il mérite gloire, il mérite honneur, il mérite louange, il mérite adoration.